Bienvenue dans Sans Alcool. C'est le seul podcast en France dédié entièrement à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Ophélie. Alors Ophélie, il y a 6 ans, sa vie a changé. Alors, c'est pas l'arrêt de l'alcool, c'est ça Ophélie, hein. T'as pas arrêté il y a Non, 6 ans. non, j'ai pas arrêté il y a 6 ans. Ça fait combien de J'ai temps que pas t'as arrêté il y arrêté? a 6 ans. Que j'ai arrêté complètement, c'était il y a 2 ans. Ça fera 2 ans en septembre. Ok, cool. Ah, Voilà. c'est Donc bientôt l'anniversaire des c'est 2 ans. c'est bientôt l'anniversaire des 2 ans. Je vais te poser ma question fétiche. Ophélie, elle était Ouais. comment quand elle buvait? Elle était, je dirais, incontrôlable. Ah oui, la tornade. Ouais. Ouais. En fait, c'est plutôt inarrêtable, quoi. C'était quand je commençais à boire, j'arrêtais pas. Voilà. Ok, Je suis pas vraiment dans la demi-mesure, donc c'était soit verre, soit plein. ok, d'accord. Voilà. Je dirais, ouais, inarrêtable. Tu pourrais qualifier de cet alcoolisme, entre guillemets, ou de cette dépendance ou cette addiction, tu dirais mondain, festif? Ouais, c'était clairement ça parce qu'en fait, j'étais pas quelqu'un qui buvait en semaine forcément, tu vois. J'avais pas de besoin de boire en semaine. Avec mon conjoint, on prenait une bière, voilà, en rentrant du travail comme ça. Mais je buvais pas par besoin la semaine. Par contre, je concevais pas de faire une soirée sans boire de l'alcool. Ok, Voilà. d'accord. Et ça, c'était jusqu'à il y a 6 ans, effectivement. Ok, qu'est-ce qui s'est passé justement il y a 6 ans dans ta vie? Moi, c'était il y a un peu plus que 6 ans, en fait. D'accord. Je suis devenue maman. Oh, Je bravo, suis devenue félicitations. maman de... Ouais, merci. Je suis devenue maman d'une petite fille. Donc, évidemment, j'ai arrêté l'alcool dès que j'ai su que je voulais un enfant et qu'on a commencé à faire des essais bébés. Donc là, j'ai arrêté l'alcool. J'ai arrêté l'alcool. J'ai pas repris après mon accouchement. J'ai Ok, allaité ma fille pendant un an et demi. Et quand j'ai fini de l'allaiter, j'étais enceinte de mon deuxième. Donc, du coup, en fait, grosso modo, j'ai pas repris l'alcool entre mes 2 enfants. ok, Et du coup, j'ai eu un long temps où je buvais pas. Et tu vois, j'ai pas ressenti de manque. ok. J'ai pas ressenti vraiment de manque d'alcool. Je trouvais qu'il manquait d'alternatives, par contre, que en soirée, c'était un peu relou de se dire, ben, si on boit pas d'alcool, on boit un sirop, quoi. On redevient enfant, un sirop ou un jus de fruits. Ça, C'est je vrai trouve quand même. c'est un peu relou pour le coup. Et du coup, j'ai commencé à boire de la tourtelle. Ok. Voilà, donc sans La faire tourtelle, quoi, depuis. ça ressemble quoi un peu à la bière, mais c'est moitié, c'est un Non, panaché, quoi. non, ça ressemble à la limonade en fait, parce Ah, que c'est vraiment une limonade. Ok. ouais, c'est sucré. Voilà, c'est très sucré mais bon, ça faisait une alternative. C'était dans une bouteille. Enfin voilà, ça faisait une alternative plus euh, c'était pas d'alcool et en même temps c'était pas une boisson d'enfant. Enfin Je voilà. comprends. Tu Ouais. dis que tu as préparé avant d'être enceinte. Toi, tu t'es dit, je dis n'importe quoi, je vais arrêter de boire avant de tomber enceinte. Est-ce que tu t'es donné un step ou pas? Et ben en fait, je suis tombée enceinte tellement rapidement que je pense que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir parce que Ok, quand on est allé chez le gynéco pour voir, pour lui expliquer qu'on voulait un enfant et que savoir ce qu'il fallait qu'on fasse, est-ce qu'il y avait des choses à mettre en place. ok. Il m'a fait une première écho, il m'a dit bon bah vous êtes déjà enceinte. Et donc du coup, C'est fou. je me suis pas posé la question, j'étais D'accord. enceinte de quelques jours à peine, enfin vraiment c'était tout neuf. Et du coup, naturellement j'ai arrêté de boire évidemment. Toi, ça a pas été, ouais, tu me dis que ça n'a pas été dur pour toi. Est-ce que tu dirais Ça que n'a pas été dur. c'est parce que tu étais enceinte et que tu vivais quelque chose d'extraordinaire? Ou est-ce que tu le faisais Alors, pas j'ai pour pas du toi? tout vécu. Non, en fait, déjà, je le faisais pour mon bébé, mais Ouais. aussi, j'ai été très malade. J'ai pas eu des grossesses vraiment très simples, hein. Ah merde. Je faisais de l'hyper-MS gravidique. Et Ok, donc, du coup, c'est des vomissements qui sont incessants. Enfin, voilà. ok, Donc, la tête est pas du tout à faire la fête, hein. je comprends. C'est une question qui se pose pas. T'es dans ton canapé, t'arrives même pas à boire une cuillère d'eau. Tu te dis pas, tiens, si j'allais faire une Non, c'est petite pas le fête. moment. Donc, voilà. Non, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Et du coup, je pense que même si j'avais pas été malade, ça aurait pas été un sujet. Enfin, moi, je bois pas d'alcool pour le bébé qui est dans mon ventre. D'ailleurs, j'en ai parlé plein de fois sur les réseaux. Même, j'avais fait un
un post, un moment, enfin une story où j'expliquais que même dans les bières sans alcool, il y avait des résidus d'alcool, parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui savent pas ça en fait. Moi, j'ai découvert qu'il y a plein de gens qui connaissaient pas cette information, mais dans la bière qu'on appelle la bière sans alcool, il peut y avoir des résidus d'alcool. Et même sur ça, chez moi, c'était tolérance zéro. Je buvais pas une bière sans alcool où il y avait un résidu d'alcool dedans. On n'a pas expliqué, mais je suis aussi agricultrice Tout à et fait. donc j'avais sorti une bière à la noix. Et j'avais sorti aussi une bière sans alcool à la noix. Et Ok. en fait, c'était pour sortir de la bière sans alcool, c'est très compliqué. Il y a deux façons de faire différentes. Soit on fait ce qu'on appelle une désalcoolisation, c'est-à-dire qu'on brasse une bière classique et ensuite il y a un procédé industriel qui permet d'enlever tout l'alcool dans la bière. Et donc là, on se retrouve avec un produit sans alcool 100%, où il y a 0,0. Ok. Soit on veut rester sur un procédé qui est artisanal et là, du coup, il y a obligation de faire une fermentation. Et qui dit fermentation dit effectivement alcool. Et donc moi, comme je suis agricultrice, pas question de passer par un procédé industriel, donc on est passé par un procédé artisanal. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même, donc déjà je l'ai appelée la bière du postpartum pour dire que c'était Ok. pas une bière qui se consommait quand on était enceinte, et j'avais mis sur la bière le logo interdit aux femmes enceintes. Bravo. Et en fait, il n'y a pas de consensus sur ça. Et c'est vrai que moi, je fais du kéfir aussi à la maison. Donc, c'est Ok. une boisson fermentée qui est un peu comme le kombucha. Et à chaque fois que j'en parle, vient la question de ah, mais il y a combien de pourcents d'alcool? Est-ce que je peux en donner aux enfants et tout ça? Et à chaque fois, ça fait débat parce qu'il y en a un qui dit bah ouais, en fait, on peut le donner aux enfants, et un qui dit ah bah non, en fait, on peut pas le donner aux enfants. Ok. Ok pour les femmes enceintes, pas ok pour les femmes enceintes. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un débat sur ça. Et l'argument qui revient beaucoup, c'est mais de toute façon, quand les fruits, on les consomme et qu'ils sont trop mûrs, il y a aussi de l'alcool, parce qu'un fruit trop mûr, ça fermente. Tout à Et fait. donc, c'est à peu près le même taux. Bon, voilà. La réalité, c'est que moi, je sais pas, en fait, honnêtement, combien il y a de pourcentage d'alcool dans mon kéfir, mais que de toute façon, il y en a. Ça, c'est une certitude. Et je le sais parce que je le sens, moi, quand j'en bois. Moi qui Ok. bois pas d'alcool Ok. fort, je sens tout de suite que dans le kéfir, il y a un résidu d'alcool. Et toi, ce que tu as fait, je trouve ça honorable, tu l'as marqué. Tu l'as marqué, Bah, c'est identifié. ouais. Que la loi dise, Ouais. voilà, à 1,2, on n'est même pas obligé de le marquer, et c'est marqué sans alcool. Toi, il n'y a même pas le logo pour la femme enceinte. Pour moi, franchement, ça me révolte, quoi. Je me dis, mais Bah, en c'est, fait, et puis ça peut être hyper problématique. Que J'avais échangé aussi avec une abonnée dont le papa avait un problème médical et qui ne pouvait pas consommer du tout d'alcool au quotidien. Vraiment, c'était zéro tolérance zéro. Et elle me disait, bah, en fait, c'est hyper problématique pour ces personnes-là parce que s'ils ne se penchent pas plus sur les packaging, la législation et tout ça, eh ben, ils peuvent passer à côté de ça et pour le coup avoir des problèmes médicaux derrière. Et là, ça devient vraiment un problème. t'es devenue agricultrice quand alors? À quel moment? Je suis devenue agricultrice il y a 3 ans maintenant. En fait, je suis avec mon conjoint qui est agriculteur depuis très longtemps. On habitait ensemble sur la ferme et tout ça. Et puis, je suis devenue créatrice de contenu il y a un peu plus de 6 ans maintenant, Ok. 6 ans et demi. Donc, se partager mon quotidien de parent. À la base, j'étais dans la parentalité. Et puis, de fil en aiguille, on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait acheter les produits, si j'habitais à Paris et tout ça. Et j'ai commencé à dire, bah non, en fait, moi, j'habite pas à Paris, j'habite sur une ferme. Il y a un tracteur qui passe devant la maison, là. Enfin, vraiment, c'est pas Paris du tout, quoi. Et donc, voilà. Et comment est-ce qu'on peut acheter vos produits, tout ça, tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis installée en disant, ben voilà, moi, mon métier, c'est euh, la création de marques, le développement de produits et tout ça. Moi, j'ai un diplôme, un master 2 en marketing. Ok. Et donc, ça permettait bah, que je m'éclate sur la ferme tout en faisant des produits auxquels je crois très, très fort, puisque j'habite ici depuis un moment maintenant et je sais que on fait les choses bien, on fait des bons produits et tout ça. Et donc, ça faisait beaucoup de sens que je m'installe en agricole. Tu vois, c'est cool parce que on sent qu'il y a cette transparence qui est importante. Tu Mm. vois, t'es passionné, ça se sent, c'est ça que c'est dans les tripes. Toi, donc, tes deux enfants, t'as eu quoi? C'est des filles, des garçons? J'ai la première qui est une fille et le deuxième qui est un garçon. Ok. Et alors, Voilà. Donc, à ce moment-là, toi, tu deviens agricultrice. Il y a un mot que j'aime ouais. bien, c'est agrine, comment tu dirais? Agricultrice? Agricultrice, ouais. Ouais, c'est mon pseudo sur les réseaux depuis janvier, là. Agricultrice. Ouais, je suis devenue, en fait, agricultrice à la naissance de mon fils. Ok. Il est né, comme je m'ennuyais un peu, il avait quand même déjà un mois. Il travaille déjà Non, la mais je terre, sais. il conduisait déjà le Voilà, c'est tracteur. ça. Il était déjà. Ouais, pour le coup, ils ont beaucoup travaillé avec nous quand ils étaient bébés. En écharpe de portage, là, on les prenait avec nous à la ferme. Et en fait, je sais pas, la maternité m'a donné cet élan les deux fois de créer des nouvelles choses. Ok. Et donc là, ça a été cet élan de, bah, allez, viens, on lance la marque. Et du coup, c'est parti comme ça.
ça quand on a lancé la Grignaté. Bébé, il avait 6 mois, en pleine récolte des noix. Ça a été une expérience épique, mais c'est trop bien maintenant que j'y repense. Bon, quand on était dans le dur, c'était vraiment dur, mais maintenant que j'y repense, c'était très chouette. C'est les meilleurs souvenirs. Ouais, et puis c'est l'air pur, quoi. Tu dois être vraiment, pour les enfants, c'est complètement dingue. Ça doit être, l'imaginaire doit jouer à fond. Enfin, ça doit être vraiment des moments hyper magiques. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter de boire? En fait, j'ai fait une soirée. J'ai fait une soirée en septembre il y a presque 2 ans. Ok. Et j'ai bu. Pas en excès, tu vois, quand j'y repense. J'ai dû boire 3 bières et 2 ou 3 verres de rosé. Vraiment, bon, c'était beaucoup parce que ça faisait longtemps que j'avais pas bu. Mais en fait, bon, c'était pas non plus la cuite de l'année. Et le lendemain, je me suis réveillée, j'étais vraiment très très mal. J'étais vraiment très 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 mal. Et ce jour-là, je décide d'arrêter. Je me dis, mais en fait, ça m'apporte rien. Je m'amuse pas mieux, puisque j'avais eu l'expérience de pas boire pendant un long moment avec mes 2 enfants. Donc je me dis, je m'amuse pas mieux. Et le lendemain, je vais très mal, et c'est systématique. Et en fait, j'en parle sur les réseaux tout de suite. Et j'ai un trouble anxieux en fait depuis très très longtemps. Ok. Et quelqu'un me dit, est-ce que tu sais que l'alcool est un dépresseur? Et donc, je dis, bah non, c'est quoi un dépresseur? Et donc là, on me dit, c'est l'inverse d'un antidépresseur et tout ça. Et donc, je me commence à me pencher sur le sujet. Et puis, je me dis, mais en fait, ça explique tout. Ça explique toutes mes réactions à l'alcool depuis que je bois de l'alcool. Et du coup, là, ça a été hyper clair pour moi que, en fait, je ne boirai plus jamais. Parce que ces réactions à l'alcool, et ces crises d'angoisse du lendemain, hein, clairement, c'était des crises d'angoisse terribles le lendemain, systématiques. Et même quand je buvais juste 2 verres, tu vois, peu importe la quantité, j'étais mal le lendemain. Et je me rends compte que l'alcool me fait me sentir hyper bien pendant que je l'ai dans le sang, Ok. et puis que la chute est terrible, terrible. Et du coup, là, je me dis, mais en fait, ça me sert à rien, donc je vais arrêter complètement. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision d'arrêter complètement. Et depuis, j'ai pas repris de cuite. J'ai refait des super soirées. Je me suis éclatée. Et le lendemain, je vais bien. Au pire, je suis fatiguée. On est tous Mais il y a, fatigués. mais il y a, Mais c'est de la bonne mais il y a pas fatigue. la crise d'angoisse du lendemain et ça change tout. Voilà. Il n'y a pas de trou noir. Il n'y a pas de tout ça, tous ces trucs qui venaient avec moi à la sortie des soirées ne sont plus là. Quand tu dis antidépresseur ou dépresseur, c'est quoi la différence? Tu sais, c'est con parce que antidépresseur, je me dis, bah, ça pose, ça détend. Dépresseur, Ouais. ça accélère Comment tu le... En fait, je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne sur le D'accord. corps, mais tu vois, en gros, ça t'inhibe un peu tous tes sentiments sur le moment, Ok. et ensuite ça te fait rechuter. Voilà. Parce que D'accord. l'antidépresseur tient sur la durée, enfin, l'alcool le tient pas sur la durée, quoi. Je comprends. Et du coup, faudrait recreuser un peu le sujet, mais tu vois, quand j'ai lu la définition, je me suis dit, ah Ouais, ouais, ça mais t'a fait tilt. En fait, l'enquête était finie, ouais, quoi. c'est incroyable, quoi. Oui, voilà, c'était une enquête qui a duré 5 minutes parce que vraiment, c'était incroyable C'est bon, en me on a disant, le mais coupable. waouh, en fait, j'ai débloqué un truc, une compréhension de comment je fonctionnais qui est dingue. Et ça a suffi pour me stopper l'envie complètement de boire, quoi. Tu vois, c'est expliqué scientifiquement que en fait, ça va créer de la fausse dopamine, tu vois. Donc, je pense que c'est ça quand tu Ouais, t'expliques que tu vois, tu es ouais, dans quelque chose de peut-être. plus détendu. Et puis, quand il n'y a plus de fausse dopamine, et ben là, c'est l'enfer, je pense, Ouais, tu vois. ouais, Donc, ouais, ça reste une peut-être. drogue, hein. Tu montes et puis après, il y a la descente. Et Ouais. c'est vrai que l'enquête a été menée très rapidement, mais c'est sûr que si tu le vois comme une évidence, est-ce que c'est pour ça que tu dirais que ça a été simple pour toi d'arrêter? Mais je dirais que ça a été simple d'arrêter pour plusieurs choses. La première, c'est que je buvais pas au quotidien. Ok, C'était vraiment l'alcool festif. ok. Donc du coup, il n'y avait pas ce besoin quand je rentrais chez moi de boire de l'alcool. Donc ça fait que bon bah finalement dans mon quotidien ça s'est pas beaucoup vu. Et puis la deuxième chose, c'est que bah, j'ai fait des soirées sans alcool pendant que j'allaitais mes enfants et tout ça, et que j'ai vu que je m'amusais aussi bien. Et donc, du coup, ça, c'était la deuxième chose. Bon, bah, si j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser, pourquoi je vais boire de l'alcool juste pour boire, quoi? On ne boit pas 10 jus d'orange en soirée. Pourquoi est-ce que je boirais 10 verres de rosé en soirée pour m'amuser? Et puis,
je dirais que cette prise de conscience mais c'est ça qui me fait me sentir mal, quoi. C'est la combinaison des 3 choses qui fait que, bah, en fait, pas de question, je m'arrête. Quand je buvais beaucoup, moi j'étais comme toi. En semaine, j'avais pas forcément besoin, mais quand je buvais, je pouvais pas m'arrêter. Et c'est fou comme le cerveau est Ouais. puissant où je buvais des trucs que j'aimais pas, mais rien qu'au goût en plus, tu vois, c'est des trucs. Des Mais fois, j'essayais oui, de prendre des moi trucs aussi, ça m'est sucrés, arrivé. j'aimais pas ça, donc je prenais des trucs sucrés pour passer le goût. Et je me dis, mais maintenant que j'ai arrêté de boire, tu vois, je peux ancrer mon cerveau à dire, mais en fait, vas-y, bois de l'eau en fait, parce que tu buvais, tu vois, Bah, je ouais. rebondis sur tes 10 verres de jus d'orange, tu vois. En fait, je prends 10 verres Oui. d'eau parce que je prenais 10 verres de trucs que j'aimais pas. Je dis: «Mais tu peux faire l'inverse, en fait. Pourquoi tu vois?» Ouais. Et tu vois, si je remonte, quand j'avais 15 ans, je suis partie habiter 1 an au Mexique et OK, là, je buvais pas du tout d'alcool. Moi, ma première pinte, je l'ai prise, j'avais 17 ans, donc OK. tard, Un peu tard, voilà, entre entre guillemets. guillemets. Ouais, ouais, j'aime pas trop dire tard parce qu'en vrai, j'étais pas Mais majeure et pour tout notre ça, mais génération, c'est comparé aux statistiques, voilà. Ouais, pour notre génération, tard, c'est voilà. tard. Ouais, ouais, oui. Ouais, donc j'avais 17 ans et pourtant quand j'étais au Mexique, tu vois, ils m'appelaient la borracha natural et la OK, borracha natural, ça veut dire, la meuf qui est bourrée naturellement. Parce que en cool. fait, c'était pas une question d'être bourrée ou pas, mais c'est juste que j'avais pas besoin de boire en soirée pour m'amuser et donc tout le monde savait que je buvais pas et ça posait de problème à personne. Seulement après tu vieillis et entres dans les mœurs que, quand tu es un adulte, en soirée, tu dois boire un coup. Et je trouve que les gens deviennent beaucoup plus insistants. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les Français qui sont beaucoup plus insistants et au Mexique, ils le sont moins? Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que aujourd'hui c'est beaucoup plus dur, de dire: «Ah ben non, en fait, moi, je bois pas d'alcool» et de le tenir, en fait. Et que personne te propose un verre d'alcool, même si tu as annoncé clairement que tu buvais pas d'alcool, tu as toujours quelqu'un qui va te proposer un verre et si tu le refuses, on va te dire: «Ah non, vous tu relou, machin», enfin bon. En fait, j'ai l'impression que dans Ouais. notre culture, et c'est français, c'est que pour devenir adulte, il y a un passage obligé, c'est le passage de l'alcool. Il est maintenant, Ouais, c'est bon, il a quel âge? Ah oui, ou des fois même il est encore mineur, hein, mais c'est bon, c'est le ouais. moment où il va devenir grand et on va lui donner de l'alcool. Et c'est pour ça qu'en fait, on assimile tout le temps le coca, le jus d'orange, machin à l'enfant et l'alcool à l'adulte. Bah, ouais, ouais, clairement, je l'ai ressenti, mais tu vois, même ça me fait penser, je faisais, une animation un jour dans un magasin, je faisais goûter mes produits et il y avait aussi un producteur de clairette qui était là et Ok. qui faisait goûter sa clairette La et clairette, c'est quoi? Excuse-moi, Philly. la clairette, c'est un alcool, c'est comme le champagne un peu, enfin, Ok. c'est un alcool, Qui est un peu mousseux, quoi. à pétillant, voilà, un Ok. mousseux et beaucoup plus sucré, bref, un Ok. alcool et du coup, je buvais déjà plus à cette époque-là et il y avait aussi un gars qui est producteur de saucissons, je crois et donc il vient me proposer sa clairette et moi, j'avais déjà dit non aux saucissons parce que je suis végétarienne et donc je dis, bah, au gars, je lui dis: «Bah, non, c'est gentil, mais je bois pas d'alcool» et il m'a répondu: «Tu as vraiment une vie de merde». Et en fait, mais Oh là texto et là. je Oh et là je pense là. que et je pense qu'il le pensait vraiment, tu vois? C'était pas dit, c'était pas même pas dit méchamment, c'était vraiment genre un constat de: «Waouh, elle doit vraiment avoir une vie de merde» et du coup, je me suis dit: «Mais c'est dingue quand même de gérer juger l'intégralité de ma vie sur 2 faits de ce que je mange pas et ce que je bois pas» et donc j'ai vachement réfléchi à sa phrase. Je me suis dit: «Waouh, mais en fait, ouais, moi, je te dis pas que tu as une vie de merde parce que tu bois de l'alcool et que tu manges du saucisson. Pourquoi l'inverse serait vrai, quoi? À chaque fois, je me rends compte qu'on est le miroir de l'autre. Et il le sait pas, hein. Quand il vient te voir, il pense sincèrement que tu es chiante, que tu sais pas t'amuser, que machin, que si tu manges pas de saucisson et que tu bois pas d'alcool, bah, en plus, c'est pas culture, c'est pas français, c'est pas machin, et tu dois t'emmerder. Et c'est Ouais. ça qui est fou. Et c'est ça qui est fou. Et c'est là où il faut être. Oh, et moi, je te respecte, hein, parce que quand on me dit ça, en fait, bon, j'ai pris du recul aussi, j'ai vieilli et maintenant j'ai 42 ans, mais et avec ce que j'ai vécu, mon accident, ma reconstruction et tout. Mais moi, dans ces cas-là, tu sais, maintenant, ce que je fais, c'est que je rigole parce que je me dis, tu sais pas ce que je vis, tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que je fais. En fait, je respecte ce que tu es et respecte ce que je suis, tu vois. Enfin, il y a vraiment un truc. Oui, Toi, tu le vis. mais allez, je crois que j'ai pas répondu. Enfin, tu vois, en fait, mais je l'ai même pas mal pris en soi. Je l'ai même pas mal pris parce que, bah, ce bonhomme, je le reverrai plus et puis c'est pas grave. Ce qu'il pense de moi? Au pire, il en a parlé au dîner avec sa femme et ses enfants. Bon, bah, ça lui aura fini le sujet de conversation, Entre un mais saucisson et non, un je l'ai verre pas de mal pris. clairette. Ouais, c'est ça, peut-être.
Mais en fait, non, je le prends pas mal. Peut-être que c'est les réseaux sociaux aussi qui m'ont appris à gérer et à avoir cette distance-là, parce que t'en prends quand même pas mal dans la gueule hein, quand tu travailles sur les réseaux sociaux. Je pense, hein. Donc, Ouais, ouais. je pense que cette distance-là, je l'ai prise aussi comme ça. Ouais. Tu, Donc, tu- ça m'affecte pas et je réponds pas. Voilà. Au pire, je réponds si quelqu'un s'intéresse au sujet et pourquoi tu fais cette démarche-là et qu'il y a vraiment un vrai intérêt. Si c'est juste Oui, c'est de du la critique et du jugement, ouais, du jugement, critique. Ouais. ça m'intéresse pas en fait, moi, les échanges qui sont pas constructifs. Voilà. Oui, c'est stérile, donc ça sert à rien de rebondir, quoi. Ouais, voilà. Toi, c'est quoi? C'est un amas de commentaires qui, à un moment, t'a dit bon, stop? Ou comment t'as pu gérer justement cette prise de recul en disant bon, allez, c'est bon, c'est pas ma guerre, je sais ce que je fais, je sais qui je suis et j'avance. En fait, je pense qu'on le gère jamais vraiment à 100% et que ça Ok. affecte toujours quand on reçoit des commentaires comme ça. Après, je me protège beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de dire, des choses que je disais avant, que je dis plus, voilà. Et avant de poster quelque chose, j'anticipe toujours en me disant, est-ce que ça pourrait être source de mauvais commentaires? Il y en a toujours, hein, il y en a toujours qui trouvent quand même quelque chose à redire, mais c'est moins. Et du coup, quand il y en a moins, c'est plus gérable. Voilà. Je comprends. T'es plutôt dans quelque chose d'alcool du jour au lendemain. Tu arrêtes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que ça va changer? J'ai une prise de conscience sur l'omniprésence de l'alcool dans nos quotidiens, Ok. vraiment très forte. Je me suis rendu compte pour la première fois que dès que je regardais la télé, il y avait quelqu'un qui buvait de l'alcool, que dès que je regardais une série, il y avait quelqu'un qui buvait de l'alcool, que dès que je sortais à un endroit, il y avait quelqu'un qui buvait de l'alcool, que j'allais au bar le matin à 9 heures pour manger un croissant, il y avait quelqu'un qui buvait de l'alcool, enfin, et donc ça m'a sauté à la gueule, quoi. Vraiment, genre, j'avais jamais remarqué. Et là, j'arrête l'alcool et, je remarque ça. Et ça m'a paru fou. Je me suis dit, mais ce truc, ça contrôle toutes nos vies, quoi. Et du coup, ça m'a fait vraiment un électrochoc. Donc, il y a eu ça. Il y a eu, comme changement, une demande que j'ai faite à mon conjoint Ok. qui buvait un verre d'alcool en rentrant du travail tous les jours, ce qui me posait pas spécialement de problème avant. Et en fait, maintenant, on a des enfants, on a deux enfants, et je lui ai dit, moi, de temps en temps, tu peux boire un verre d'alcool, ça me pose pas de problème, mais montrer que c'est systématique, quand on rentre à la maison, on boit un verre d'alcool, là, je trouve que ça devient problématique pour les enfants et pour l'éducation, la culture de l'alcool dans le quotidien et tout ça. Donc on en a beaucoup discuté. On a beaucoup discuté de l'alcool dans la société avec les enfants et tout ça. Et on est arrivé à la conclusion que un de temps en temps, ok, un tous les jours, moins ok. Si on montre que bah c'est pas une normalité que tous les soirs il y a un verre, et ben on peut Ouais, mettre un chemin. On dit pas on va pas interdire ou quoi que ce soit, mais on montre que c'est possible mais différemment. carrément. Tu vois? Mais oui, ils font des conneries et sûrement qu'ils prendront des cuites et voilà, ça, ils font leur adolescence et ça sera. Mais ils auront aussi cette image de, tu vois, il y a, je sais pas, peut-être un an, ma fille devait avoir 5 ans et elle m'a dit, ah non, mais maman, toi, de toute façon, tu bois pas d'alcool. Et j'ai trouvé ça trop bien, en fait. J'ai trouvé ça super bien parce que pour autant, elle sait que je peux m'amuser, que je sors en soirée. D'ailleurs, je sors assez souvent en soirée avec mes copines et tout. Et du coup, C'est les elle sait copines, que je je m'amuse. te coupe, c'est impoli. C'est les copines qui boivent Ouais, aussi? ouais, c'est pas des grosses buveuses, Ok, généralement. Moi, j'étais celle qui buvait le plus, de toute façon, dans la bande de ok. copines, clairement. On sort, on fait des sorties, et du coup, elle sait, ma fille, que je bois pas. Mon fils, il a 4 ans, il est plus petit, il a moins Oui, cette c'est encore conscience-là. un peu tôt, ouais. Mais j'ai trouvé ça super chouette, en fait, qu'elle l'évoque elle-même. Voilà, mais toi, mais de toute façon, tu bois pas d'alcool. Et du coup, trop cool, quoi. Et pour rebondir sur ce sujet-là, j'ai aussi pris conscience en arrêtant l'alcool que c'était hyper problématique tout ce qu'on faisait comme dupe pour les enfants. Le champomis, par exemple. Le champomis. Mais parlons-en. Comment tu C'est dis, une catastrophe. tu dis Diop? Les dupes. Ouais, Alors, les dupes. faut que D-U-P-E. DUPE, Dupe. Dupe. dupe, dupe. Ouais. Ok. Ça, Ouais. Ouais. c'est Dupe. quoi c'est dupé? Ouais, ça fait, c'est dupe. C'est quoi? En fait, c'est en anglais. Tu sais, Ah, c'est ok. un anglicisme pour dire comment on pourrait dire en français? Les copies, hein. Enfin, tu Ah, vois, là, genre les oui, faux. c'est les Ouais, contrefaçons, quoi, les copies. Ouais. c'est un peu les trucs qui veulent copier. La, En fait, tu vois, t'as des dupes de bière, par exemple, la Tourtelle, ok, c'est un dupe. Voilà. ok. Et
Ouais, je sais pas si je le prononce bien ou si tu veux que je le redise autrement. Pas du tout, mais tu sais, je fais un peu aussi un peu exprès parce que pour que les gens comprennent et sachent ce que c'est. Ouais. Moi, je l'ai appris avec toi aussi, tu vois. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc, tu Bah, m'apprends. moi, je les appelle comme ça. Après, Mais c'est je sais très pas si bien, c'est la version officielle, et je trouve que c'est bien mais parce que c'est un peu engagé, j'aime bien, tu vois. ben, du coup, je me suis rendu compte que ça me posait problème le jour où, pour une fête, quelqu'un de la famille apporte du champomis pour les enfants parce que qu'est-ce qu'ils vont boire, les enfants? Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ils vont boire pas du champomis. Pourquoi ils boiraient du champomis? Ils vont boire du jus de pomme. Enfin, je sais pas, ils vont boire des trucs d'enfants, quoi, qui se rapportent pas à l'alcool. Et puis, ils vont boire de l'eau. Et puis, en fait, ils vont boire s'ils ont soif. Et ils vont pas boire parce qu'il faut boire et parce qu'il faut trinquer. Et parce que c'est des enfants, en fait. Pourquoi on les met dans ce délire-là? Et du coup, je m'étais jamais posé la question avant, tu vois. Et peut-être que si j'avais continué à boire, ça m'aurait pas traversé l'esprit, ce genre de questions. Mais là, ce jour-là, ça m'a frappé mais en fait, j'ai pas du tout envie de ça pour mes enfants. Et comme j'ai pas envie qu'ils boivent de la tourtelle, et même s'il y a plein de gens qui me disent, mais la tourtelle, c'est OK, il y a 0,0 d'alcool, Ouais. ouais, c'est OK, mais ça imite. Et moi, ça me pose un problème que ça imite. Voilà. Je te suis là-dessus sur ce débat-là. Je trouve même, tu vois, je vais même aller un peu plus loin. Je pense que c'est même un peu. Alors, il y a un business, on va pas se mentir. Hein, les Mm. alcooliers ont vu qu'il y avait un business du sans-alcool, ils font du sans-alcool. Tu me disais tout à l'heure, Ouais. c'est très dur de faire du 0,0. C'est pour ça où ils ont de Mm. l'argent, ils sont forts, ils ont des grosses machines industrielles qui peuvent transformer en 0,0. Mm. Je suis persuadé, c'est ma vision, hein, que c'est fait pour continuer à avoir cet élan de l'alcool, tu vois. Et on est toujours un peu endormi dedans, on arrête, mais il y a quand même du faux, mais on pourrait nous relancer dedans. Je trouve que il y a du business et je trouve que c'est aussi un truc qui fait que pour pas sortir, donc, tu vois, on nous propose quelque chose de dissimuler un petit peu. Enfin, Ben, en fait, c'est un peu la continuité, tu vois. Tu éduques les enfants parce que clairement, Champomy, c'est pour faire quoi? C'est pour les futurs consommateurs, en fait. c'est champagne, champomy, Ben, bien c'est le sûr, champagne des enfants. en fait, c'est un espèce de conditionnement à tes futurs consommateurs, tu vois. Je sais pas qui a sorti cette boisson, mais bon, bref, il faudrait creuser un peu le sujet de qui est propriétaire de Champomy, j'en sais absolument rien. Ouais. Mais toujours est-il que je pense que c'est quand même une stratégie de plus tard, bah, ils seront habitués et ils pourront passer sur une boisson d'adulte, entre guillemets. Et du coup, Et en moi, ça me... tu vois, en termes d'adultes, tu dirais quoi, toi, les Ouais, boissons, les dupes d'adultes? ouais. Toi, t'as quoi comme vision dessus? T'allais dessus? J'allais y venir. En fait, ouais, j'allais y venir. En fait, tu vois, je te disais tout à l'heure, en soirée, clairement, moi, si tu me proposes une grenadine, je me dis, bon, chiant, parce que je préfère en boire une et après, j'arrête de boire. Alors qu'il y a des trucs hyper cool, en fait, qui sortent maintenant. Il y a des boissons qui ont vraiment des développements aromatiques et tout. Enfin, je sais pas si toi, tu goûtes beaucoup de boissons qui sont sans alcool. Moi, j'en goûte plein, Ok, pour me faire une idée. c'est intéressant. Euh, ouais, j'en goûte plein. Et en fait, je découvre des nouvelles saveurs. Ou alors, j'ai des échos à des choses que je connaissais dans des boissons alcoolisées et qui, du coup, me déplaisent pas, tu vois, au Ok, goût. Et je trouve que c'est plus agréable et que quand tu arrives et qu'on te dit, bah, sans alcool, j'ai du coca et du jus de pomme. oui, Si on te dit, bah, moi, j'ai tel cocktail en ouais, version virgin, bah, je trouve que c'est plus sympa quand même, je comprends. pour le moment de convivialité et pour le palais. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant et je me dis que je fais un peu le parallèle avec le végétarisme. Tu vois, il y a Ok, beaucoup de simili-carné, ce qu'on appelle le simili-carné, ok. qui fait que bah, maintenant, il y a des gens qui sont des gros viandards qui arrêtent et qui arrivent à compenser leur arrêt de viande avec des simili. Alors, on n'est pas dans l'addiction, hein, clairement, il n'y a pas le côté drogue dans la viande, mais je trouve que le parallèle peut se Encore faire que, assez tu bien parce sais que pas. Ouais, encore que, tu sais. On a tellement peut-être, été mais habitués. Tu sais, j'ai pensé à un truc, ça m'a rendu fou la dernière fois. Je pensais à mes grands-parents du côté de mon père, où ils disaient, ouais, on a eu de la chance à une période, on mangeait de la viande tous les jours, parce que tu sais, c'était un truc, tu manges de la viande, t'as de l'argent, tu vois. Faut ouais, avoir de ouais, l'argent pour manger de la viande. Et j'ai dit, mais ouais, c'est complètement dingue. Tu sais, ouais, pour ouais, moi, c'est, c'est juste lunaire de, tu vois, comment on peut ancrer le cerveau. Voilà, alors je dirais pas sur les produits laitiers sont nos amis pour la vie, et voilà, mais tu vois, on peut ouais, ancrer le cerveau à dire, ah ouais, mais si on a de l'argent, vous pouvez manger de la viande. Tu sais, c'est même pas bon pour la santé. Alors, c'était un peu assimilé à ça aussi, mais c'est aussi, mais t'as oui, de l'argent, t'as de la viande. Donc, tu sais, je pense ouais, que tu deviens un petit peu addict quand même. Tu sais, quand on te pousse
dans des croyances comme ça ou dans des formatages de dire ah ouais mais des liaisons c'est Ouais, facile. bah carrément. Mais alors là, du coup, je trouve que là où on peut faire le parallèle, c'est que du coup, s'il y a, plus il y a de propositions sans alcool qui sont stylées, à Ouais. part du coca, parce que plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui consomment habituellement de l'alcool qui se disent, tiens, ça a l'air sympa, je vais tenter. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est une bonne chose, Ouais. pour le coup. Je trouve que c'est une bonne chose dans une société où on est habitué à faire l'apéro, à faire la fête, et à que la boisson fasse partie intégrante de la soirée. Tu vois, moi, il y a des soirées maintenant où je bois 0 verre, en fait. Ou alors, au pire, je demande un verre d'eau au bar. Et voilà, en fait, t'as pas besoin d'un verre pour danser. Enfin, t'as pas besoin d'avoir un verre dans ta main pour danser. Hein. Spoiler de la danse. On danse aussi bien sans verre dans les mains. Et donc du coup, non, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Tu vois, il y a Ok. des sites qui se sont développés, des sites internet qui se sont développés. Moi, j'en connais un qui s'appelle Le Pan qui boit. Enfin, Ok. il y a des caves maintenant qui sont 100% sans alcool et tout. Je trouve que c'est cool, ouais. J'ai fait des tests un petit peu, tu vois, pour Abstem, des tests Ouais, de boissons sans alcool pour trouver quelque chose qui me ressemble, que j'aimerais aussi, tu vois, de pas être un enfant. ouais, Et en fait, de boire une fausse bière ou de boire un faux pastis ou un faux mousseux, mon cerveau, il ouais. disjoncte, tu vois. Ah ouais, Bah, ok, il disjoncte. J'ai été aigri, mal à la tête, tu vois. Et je pense que ok, rien que de lui envoyer un truc qui ressemble à ça, le cerveau est puissant. ok. Et tu vois, tu rouvres des Tu signaux retrouves. que tu voulais pas. Alors même que tu sais que s'il y a ces alcool, euh, je parlais Ouais, avec une barmaid qui me disait que ça s'appelait des cuites sèches. Tu pouvais être bourré d'accord. alors qu'il n'y a pas d'alcool. Mais comme ton cerveau pense qu'il y en Ouais, a, parce que c'est tellement bien fait, que c'est tu peux avoir l'effet d'être mal et d'être ivre, tu vois. Donc j'ai dit, waouh, et ouais, je sais pas, moi personnellement, si ça peut aider des gens à faire la transition pour arrêter, je trouve ça cool. Je trouve que ouais. justement, c'est un peu essayer de les garder justement dans quelque chose qui est, enfin, moi j'ai pas aimé l'alcool, donc après je comprends ce que tu dis. Ma femme, elle a l'amaretto, l'alcool Ouais, d'amande. ouais, Elle boit pas ouais, d'alcool et elle aime le goût. Et elle aimerait retrouver un truc ouais. sans alcool avec. Parce qu'aussi, on a des kiffs, on a aussi des goûts, tu vois. Donc, on a peut-être Bah trouvé ouais, quelque chose, carrément. tu vois, de bon dans le. Mais par exemple, moi, j'adorais le spritz. C'était gros, avec des gros glaçons. Je trouvais ça Ouais, cool, c'était long et ouais, tout. ouais. J'en ai bu un sans alcool. J'ai été mal, mais comme jamais. Parce que mon cerveau, je pense Ok. qu'il est. Tu vois, il peut pas revenir sur quelque chose de qui maintenant a imprimé, qui m'a fait du mal, tu vois. Comme un poison, tu vois. Bah oui, oui, clairement. Ok. Moi, T'as pas j'ai ça, pas du toi. tout ce problème-là. Ouais. Non, non, j'ai pas du tout ce problème-là. Et moi, au contraire, je trouve que, enfin, tu vois, c'est cool et ça, moi, j'aime bien. Voilà. Donc après, mais je comprends aussi que ça puisse ne pas passer chez tout le monde. C'est comme les simili-carnets, tu vois. Encore, on revient dessus. Tout à fait. Il y a plein de gens chez qui ça passe pas. Et Ouais. en fait, je le comprends très bien aussi, quoi. En fait, c'est aussi comment que tu arrêtes de boire. Toi, tu as dit ça a été simple, entre guillemets. Moi, Ouais, ça l'a été parce que ça a été violent, puis après, j'en ai été dégoûté. Tu vois, il y a eu le dégoût. ouais, Et je pense que quand tu as le ouais. dégoût, tu sais, ton cerveau se dit, je pense qu'il se Ouais, protège là, comme il plus du peut, tout, tu quoi. vois, et que ça soit un truc Ouais, qui ressemble ou pas. Tout, je pense aussi, dépend En fait, on est tous différents. Avec l'alcool, on est tous différents. Sur l'arrêt de l'alcool aussi, tu vois, ouais. c'est rigolo comment ton cerveau imprime et se dit, oh là là, non, vas-y, c'est bon. Ça, on a fait le ménage, me renvoie pas ça. Et même si c'est quelque chose de sans alcool, est-ce que tu trouves, toi, qu'en France, on banalise un petit peu l'alcool? Non, je trouve qu'on le banalise beaucoup. Ouais. Enfin, un petit peu. Non, ouais, je trouve clairement qu'on le banalise beaucoup et que bah, c'est une drogue, en fait. Et au même titre que la clope, qui pour le coup, elle est hyper diabolisée. Pourquoi est-ce qu'on banalise autant l'alcool? Hein, pourquoi est-ce que quand quelqu'un dit, bah moi, je bois un ou deux verres de vin rouge tous les midis, ça nous paraît logique, pas de problème, alors que pour la clope, ah bah tu fumes, c'est quand même pas terrible. Bon, bah je trouve qu'il devrait quand même y avoir plus de messages de prévention sur l'alcool, plus de prévention vers les enfants aussi. Ça devrait être interdit pour moi, pour le coup des boissons fausses pour les enfants, il n'y a pas lieu en fait. Et du coup. Ouais, je trouve que c'est très très banalisé même. Tu vas faire partie, je pense, de ces mamans qui va justement éviter de faire goûter l'alcool, j'espère, je pense. Tu sais, il y a Bah j'espère. ce rituel Ouais, mais horrible. mm, mm.
Mais en fait, moi, je le vois au quotidien chez des gens de mon entourage et en fait, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Déjà, moi, mes enfants, mais bien sûr, ils ont envie de tout goûter. C'est des enfants, ils connaissent pas les goûts, ça les intrigue. Les adultes, ils boivent tout ça, qu'est-ce que c'est et tout ça. Bah, en fait, il suffit de leur expliquer que c'était pas quelque chose qui est pour les enfants, au même titre qu'il y a plein d'autres choses qui sont pas encore pour les enfants et que chaque âge a ses découvertes, quoi. Et donc l'alcool, bah non, en fait, quand on est enfant, ça n'a pas sa place. Voilà, c'est tout. Et quand on leur explique avec des mots simples, les enfants, ils sont capables de tout comprendre. En termes d'ados, quand ils seront ados, tes enfants, tu sais, il y a ce passage un J'ai, peu. j'ai, Tu t'es pas ouais, projeté peut-être encore, hein. je me suis pas du tout encore Non, faut prendre projetée, le tu vois. temps. Ouais. Je sais pas comment ils seront, mes enfants quand ils seront ados. Je sais pas. Voilà. Donc on verra chaque chose en son temps. Là, on a des problématiques de petits enfants Chaque chose en son temps. et les Déjà, faut tout problématiques de combiner. grands enfants Mais viendront en même temps, tu plus sais, tard. t'as déjà fait un chemin, inconsciemment, mais tu t'as fait déjà un chemin en disant, c'est pas tous les soirs, on n'a pas, le visuel n'est pas Mmh. là, il n'y a pas le verre qui est une obligation, entre guillemets, ou une Ouais, coutume. Et déjà, c'est un travail de dingue. Et maman, elle s'éclate ouais. sans alcool. Je trouve que Bah ouais, déjà, ouais, tu vois, c'est tu mets cool. des petites graines. Tu vois, même s'ils sont petits, Ouais, il y a des exemples autres de, il n'y a pas ouais. d'obligation, tu vois. Si c'est pas dans nos Mais c'est ça. croyances, Et tu vois, je te disais, je te parlais de mon mariage qui aura lieu l'année prochaine. Et bravo, merci. félicitations. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'on a fait croire à certaines personnes de notre entourage qui serait sans alcool le Ok. mariage. Et les réactions, elles sont dingues. Elles sont dingues de mais comment vous pouvez faire ça? Mais moi, je suis pas sûre que je vais venir. Comment je vais faire pour m'amuser et tout? Et en fait, au-delà du drôle, moi, je trouve que c'est pas drôle du tout. Je trouve que c'est hyper dramatique, en fait, comme réaction. Enfin, je me dis, on en est à ce point-là de l'addiction que si on propose une soirée où il y a pas d'alcool, c'est dramatique. Et tu vois, même en allant plus loin, on a fait un anniversaire de mon conjoint, il y a presque 10 ans maintenant. Et en fait, on avait décidé qu'il y aurait pas d'alcool fort. On s'était dit, il y aura une tireuse à bière et je crois qu'on avait mis du rosé peut-être. Il faisait très chaud, ça nous paraissait suffisant. Et les gens sont arrivés, donc là, tu es un peu dans l'optique de faire la fête, tu as 25 ans et tout ça. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'alcool fort. Je t'assure, à 23h30, tout le monde était parti. Et en fait, ça a été un carnage. Ça a été Horrible. un carnage parce que les gens, alors déjà, ça a été très dur à vivre pour nous parce qu'on avait préparé la soirée et tout ça. Et en plus, on s'est dit, mais c'est quand même dingue que parce qu'il n'y avait pas d'alcool, et c'était dit, hein, les gens sont Oui, c'était partis parce assumé. que, en Ouais, fait, ouais. ils sont partis boire, quoi. Mais oui, Ouais. et en fait, ça a été un peu un coup dur de waouh, mais du coup, ça veut dire qu'on en est là, quoi, dans cette addiction et que l'amitié, elle est moins précieuse que ce qu'il y a dans les verres, quoi. C'est vrai que ça fait mal parce qu'en fait, le plus important, c'est de la connexion et de passer un bon moment avec son Euh, ami. Et c'est vrai que c'est tellement ancré que tu fais, les réactions, elles sont. Alors après, ça fait du tri. Je sais pas. Moi, Ah bah oui, oui, clairement. après, tu sais. Ensuite, c'est assez radical sur la façon de gérer ces liens, quoi. Bah, Clairement. si pour créer quelque chose, il faut être sous substance, c'est très délicat. Tu sais, moi, je rebondis sur ton mariage et encore félicitations, bravo, c'est trop cool. C'est- Euh, moi, j'ai eu un retour parce que forcément, avec Abstem, tu vois, on sait que bah, je bois pas et mes amis savent, Ouais. voilà, un peu ma nouvelle mission de vie et voilà. Et je sais qu'il y a eu des amis du côté de ma femme qui a dit, attends, Vincent, il boit pas, est-ce que ses copains, ils sont chiants? Et je dis, mais Ouais. franchement, tu vois, la réputation. Ouais. Et alors que, Ah, c'est fou, hein. j'étais dans un aéroport habillé en costume de chœur à chanter Axel Red à ma femme, personne n'a fait ça, tu vois, Ouais. et sans alcool, tu vois. Donc je suis quand même dans une Ouais. folie de faire des choses. Quand c'est un Ouais. anniversaire, je suis quand même dans des folies et je me dis, comme il n'y a pas à avoir d'alcool, on va nous demander si on est chiant et si mes potes sont chiants. Ouais. C'est fou. Et tu vois, pour le coup, mon conjoint, lui, il boit de l'alcool. Il compte pas arrêter. Voilà, il a une consommation qu'il connaît, il sait se raisonner et tout ça. Il a une relation beaucoup plus saine à l'alcool que ce que moi je pouvais avoir. Euh, et pour le coup, lui aussi, il arrive à se poser et à dire waouh, mais en fait, s'il y a une fête sans alcool, je m'en fous. Enfin, quoi et quoi? Je fais la fête pareil, quoi. Et je trouve que ça permet de se poser et de se dire waouh, bah du coup. euh, on arrive à se questionner. Et est-ce que aussi l'addiction, c'est pas
ne pas réussir à se poser les questions, tu vois? Et ne pas réussiir à se Ah projeter bah, ah sans bah alcool, Ophélie, tu vois? on est souvent dans le déni, hein. C'est sûr que Ouais. Bah, ouais, comme ouais. c'est une normalité, comment se remettre en question de quelque chose qui est normal? Tu es dans un groupe, les gens, Ouais. ils font de la musique, tu fais de la musique, c'est normal. Tu es dans un groupe, les gens Ouais. trompent les autres dans les couples, ils se trompent entre eux, c'est normal, tu vois? Donc il y a une Mmh. normalité. Donc là, comme l'alcool, c'est normal, c'est pour ça que on peut pas les juger. On sait très bien que ça a toujours été comme ça, un mariage égale alcool. Il y avait une vidéo qui était immonde où moi ça me révoltait, mais bon, voilà, c'est le premier verre, il est 20 heures, bah voilà, regardez, c'est mon premier verre. Et il était 3 heures du matin, il Ouais, reprenait la vie. 21h, Oh 22h, là là, 23h. Ouais, et ouais. c'est mon Oui, dernier il y verre, a et une tu tr l'éveilles comme ça. Et je disais, mais vous venez célébrer l'amour de deux êtres ou vous venez vous mettre une torche pour oublier ce que vous êtes? ce Enfin, tu vois, il y a un truc. bah, ce que je trouve, moi, ce que je trouve dramatique, c'est que les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup consulté par les ados et très jeunes ados. Et que donc du coup, bah, la mode, c'est, de se mettre une cantine et de dire: «Ah bah, regardez, je tiens encore debout, mais bon, c'est chaud, mais je tiens debout, il est 3 heures». Et donc du coup, non, ouais, il y a un vrai souci aussi sur les réseaux et l'image, que ça renvoie, qui est pas toujours maîtrisée. Normalement, tu es obligé d'écrire, l'alcool, machin, à consommer avec modération. La réalité, c'est que c'est presque jamais fait, en fait. Et du coup, ouais, non, c'est hyper compliqué, ouais. J'aimerais bien avoir ton avis sur 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Tu sais, t'en penses quoi de ça, toi? C'est une expression qui existe? En fait, c'est l'OMS ou c'est, je crois, je sais pas si c'est, je veux pas dire de bêtises, c'est l'OMS ou c'est l'État français qui a dit, vous avez le droit de prendre 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Au-delà, c'est de l'alcoolisme ou faut faire attention à l'alcool, tu vois. Bah, déjà, je trouve que c'est bizarre, 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Donc l'expression, elle se contredit elle-même, donc sémantiquement, elle est bizarre. Elle est très bizarre, ouais. Elle sonne un peu faux, mais en plus, tu vois, est-ce que vraiment donner un rapport chiffré, c'est C'est un- intéressant je dans pense pas. l'alcoolisme? Enfin, tu vois, dans l'alcoolisme. Est-ce que donner un nombre de verres, c'est intéressant? Pour moi, c'est pas ça qui est intéressant, tu vois? Et les gens, ils se reconnaissent pas dans le nombre de verres parce que, il y en a plein qui vont me dire: «Ah mais moi je bois un verre à midi, un verre le soir, et puis après un Dijon et donc ça dépasse le nombre de verres, mais bon, je suis pas alcoolique». C'est pas révélateur, en fait, le nombre de verres. Donc 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Bon, bah, ouais, non. Non, mais je trouve que c'est pas le tourner comme phrase. Tu vois, comme si c'était un peu une excuse de on a le droit quand même de 2 verres, tu vois? Enfin, je sais que tu as raison, on est Bah, tous c'est humains, on ça. est tous différents et en fait, tu as le droit à 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Mais alors si c'est qu'un jour que je loupe, tout le reste de la semaine, ça Bah, peut c'est être 2 ça. verres. Enfin, Est-ce que je peux cumuler? ouais, Donc du coup, ça fait sur la semaine, ça en fait 14. Le lundi, j'en ai pas bu, donc il m'en reste 14 sur plus que 6 jours et du coup, non, ouais, c'est bizarre, quoi. tu vois? Ouais. Non, non, ouais, c'est bizarre. Et ça, je pense que c'est des choses aussi à casser, tu vois? De dire, voilà, il y a pas de aussi l'alcoolisme, tu vois? Toi, tu parlais d'alcoolisme plutôt, festif, il y a l'alcoolisme mondain, Mmh. tu vois? Toi, tu étais dans Ouais, l'extrême quand tu buvais, mais tu pouvais ne pas boire pendant la semaine. Donc, tu vois, on est tous un ouais, rapport différent aussi à l'alcool. ouais. Le truc, c'est l'alcoolisme, moi, ça me fait mal parce que, comme c'est un gros mot pour moi, tu sais, c'est celui qui est SDF avec un mauvais vin, un vin de table ou une mauvaise bière et en fait, il y a des gens qui disent: «Bah, moi, je peux déguster, je peux boire un bon alcool, je peux prendre le temps» et je vois ces gens, ils s'arrêtent jamais à un verre, tu vois? Il y a aussi un Bah, truc ouais. qui me fait un peu du mal de dire, il y a ceux qui sont extrêmes, qui boivent comme des malades, qui sont alcooliques et il y a les autres qui dégustent. Mais il y a toujours de l'éthanol dans ce que tu dégustes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, oui, oui. Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est aussi, l'intention que tu mets? Est-ce que c'est aussi, la fréquence? Est-ce que c'est aussi le fait de pouvoir, passer des soirées sans? Enfin, pour moi, l'alcoolisme, c'est une définition beaucoup plus globale. Mais tu vois, même, pour moi, j'étais pas alcoolique. Pour moi, j'étais pas alcoolique et en fait, quand j'ai regardé les différentes définitions de l'alcoolisme, je me suis reconnue, en fait, dans l'alcoolisme festif, mondain, je sais pas comment on l'appelle Ouais. et ça a été très dur. Ça a été très dur pour moi et je pense que, tu vois, il y a aussi ce truc-là qui m'a aidée à me dire: «J'arrête l'alcool». Moi, j'ai pas du tout envie d'être une alcoolique. J'ai pas envie, en fait, de
je veux pas être une alcoolique parce que pareil, moi aussi, c'est un gros mot, c'est un truc hyper négatif d'être une alcoolique. T'as pas envie dans la vie d'être quelqu'un d'alcoolique. Pour autant, quand on regarde notre entourage, il y a beaucoup, beaucoup d'alcooliques Alors c'est ça aussi, tu vois, qui se le disent pas, mais il c'est y en ça a c'est beaucoup. ça qui est compliqué, c'est que comme on en a fait un gros mot, par exemple, s'il y a quelqu'un qui fume une cigarette tous les jours, pour toi, est-ce qu'il est fumeur? Il fume une cigarette tous les Bah jours. oui, Est-ce que bah ouais. quelqu'un qui boit un verre tous les jours au repas, il, C'est un il- alcoolique, tu vois, dans la façon de définir, parce qu'alcoolique, c'est un gros mot, on est alors que d'accord, fumeur, ça l'est pas, tu vois. Bah ouais, ouais, mais carrément. quelqu'un qui boit un verre tous les jours, bah, il est alcoolique, puisque si une cigarette, il est fumeur, tu vois, enfin, Mm. même si c'est au Ouais, repas, ouais, parce ouais. que comme si c'était au repas, ça annule, tu vois, le... Non, si tu bois un verre tous les jours, tu as une addiction, tu es addict à un produit, même si t'es pas bourré ou t'es Ouais, pas là, tu sais, le poison, il est plus lent, quoi, tu vois, mais tu as quand même un ouais, rapport à l'alcool qui fait que tu es addict. Donc, alcoolique, moi, j'ai du mal, je dis addict, parce que je me dis que c'est une addiction, tu vois, c'est une ouais. maladie. Euh, Il y a un truc aussi, toi, je sais pas si tu l'as ressenti en tant que parent, je me dis, si un jour, j'ai mon enfant, il a 2 ans là, il trébuche, il s'ouvre la jambe, il faut que j'aille à l'hôpital, et Ouais, j'ai bu 2 verres, comment je fais? ouais, ouais. Tu l'as ressenti ça, Ouais, toi? moi, je me suis posé grave cette question. Je me suis dit, waouh, mais en fait, moi, je veux être. Et puis, au-delà de l'emmener à l'hôpital, en fait, il va pas bien et il a besoin de discuter en pleine nuit. Ah, j'en sais rien. Moi, mes enfants, ils ont fait beaucoup d'entractes nocturnes. Ok, Il y a eu beaucoup de pleurs la nuit et tout. Ils ont besoin de moi la nuit. Je suis bourrée. Je fais quoi, en fait? ouais. Oui, Je t'es là, réponds pas à leurs t'es là pour besoins. les Je, rassurer, et en fait, tu peux pas. Ouais, ouais, et en fait, t'es pas rassurante. Enfin, tu vois, t'es pas quelqu'un de rassurant. ouais. Bah, ça marche pas, c'est incompatible pour moi. Je veux être bien dans toutes les situations. Et tu vois, à la limite, euh, si un jour, et si j'avais continué à boire, et que en fait, j'aurais préféré qu'il soit pas avec moi, tu vois. Et Je que comprends. qu'on me dise, ben là, je vais pas être en mesure de m'occuper de De mes gérer. enfants. Mm, mm, mm. Donc, je pas mes enfants. Ok. Je trouve que c'est ça, ouais. Mais oui, clairement, moi, je me suis posé la question aussi de bah, comment on fait en fait, il se passe un truc Ah, et que je vois. Ce moi, qui est, je me dis, ouais, c'est un peu comme la voiture, quoi. Il y a celui qui boit et il y a celui qui prend le volant, quoi. C'est un peu, ouais. c'est un peu ça. Mais moi, ça m'a terrorisé. Je me suis dit, au-delà de tout ce qui s'est passé dans ma vie, quand tu as un enfant, est-ce que toi, tu dirais, moi, c'est ma vision un petit peu, mais on est tous différents. Est-ce que l'arrêt de l'alcool, ça t'a rendu un peu adulte, entre guillemets? T'as ressenti ça ou pas du tout? Tu te sentais déjà, t'avais déjà des Non, responsabilités? ouais, alors moi, c'est plutôt la parentalité qui m'a rendue adulte. Je comprends. Et de fait, l'arrêt d'alcool est venu parce que je suis devenue adulte. Tu vois, Je comprends. Je enfin, comprends le cheminement. c'est un peu. Mais clairement, non, moi, la parentalité, ça m'a transformée Ok. et ça a transformé plein de choses. Et je suis pas sûre que si j'étais pas parent, j'aurais arrêté l'alcool. Tu vois, il y a eu un énorme. J'ai beaucoup, beaucoup changé en 6 ans. Et donc, l'alcool a fait partie de ce truc de Ouais, une vie plus saine pour construire un avenir meilleur pour mes enfants, tu vois. ouais, ça t'a fait évoluer, ça t'a fait grandir, avoir un prisme peut-être Ouais. différent aussi. Est-ce que toi, il y a cette culture, tu vois, de la terre, de la vigne, est-ce que tu ressens en tant qu'agriculteur, agricultrice, qu'en fait ça va être compliqué aussi, parce qu'il y a des gens pour qui c'est leur métier, ça fait des années, c'est dans la culture. Est-ce que tu ressens cette chose? Alors moi, j'en rencontre au quotidien des vignerons. Alors D'accord, notre secteur géographique, c'est pas de la vigne, hein. Nous, c'est vraiment du d'accord, noyer, mais je suis dans des réseaux d'agriculteurs qui font que j'en rencontre. C'est très dur pour eux, les changements d'habitude. ok, Déjà, ils prennent le réchauffement climatique en pleine tronche, ok, donc ça, c'est pas simple. Mais il y a aussi des changements d'habitude. Les jeunes boivent beaucoup moins de vin rouge, par exemple. ok. Donc c'est très compliqué pour eux. Après, moi je trouve qu'on doit s'adapter. On doit s'adapter et que le changement est pas un changement en mal et que on est capable de sortir plein de choses hyper chouettes. Il y a des vignerons qui font des vins maintenant sans alcool. Il y a des super jus de fruits qui sortent. Enfin, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites à côté euh, sans perdre la notion de terroir pour moi qui est hyper importante. Moi, je Ok. suis hyper attachée au terroir. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur ce sujet-là et tout. Vraiment, c'est un sujet qui me tient hyper à cœur. J'adore le monde agricole. Je suis persuadée que le monde de demain sera construit autour de l'agriculture et tout. Vraiment, c'est un sujet hyper fort pour moi.
Heu, pour autant, je trouve qu'on doit évoluer aussi avec, Avec notre son temps. temps? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une phrase ou quelque chose, que tu aurais un message que tu voudrais Non, passer? merci, de m'avoir fait parler à propos de ce sujet. Avec plaisir. Non, mais c'est un sujet qui est tabou en vrai. Je trouve que c'est très dur, la fois où j'ai pris la parole pour la première fois sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là, j'ai très mal dormi, j'étais vraiment, mal à l'aise de le dire, j'avais honte de l'avouer, pour autant j'avais pas honte de prendre des méga cuites avant, mais par contre j'avais honte de C'est dire, c'est ça qu'il faut j'avais inverser, honte de voilà. dire: Ouais. j'avais honte de dire: «J'arrête l'alcool», tu vois? Et c'était hyper, paradoxal. Mais il y a quand même un vrai sujet tabou. Je pense que le pays, où on habite fait que c'est encore plus tabou parce qu'il y a une grosse culture de l'alcool, notamment avec le vin. Quand on pense que nos parents avaient du vin rouge à table, tu vois? Je me dis: «Waouh, c'est lunaire, quoi». Mais en tout cas, je trouve que c'est super d'en parler et c'est super d'entendre, des gens en parler et de plus en plus de gens qui ont de l'influence, tu vois? Il y a aussi des gens qui s'expriment sur le sujet qui sont des grands acteurs, enfin voilà, des grands noms, que tout le monde connaît, et ça permet de se dire qu'on peut aussi faire autrement. Je trouve ça très, très juste. Je te félicite d'avoir, eu le culot, le courage et d'être une pionnière, d'avoir pris la parole parce que c'est pas simple. Je trouve ça fou aussi quand tu le dis, quand on se dit: «Mais, on faut que la honte, elle change de camp», parce que c'est complètement fou, tu Bah, vois? ouais, ouais. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci pour ta confiance et bravo d'avoir pris la parole et de continuer à prendre la parole. Mais oui, et c'est surtout que moi, mon combat, c'est et quoi qu'il arrive, on peut vivre ensemble tant qu'on est tolérant. Voilà. Mais complètement. Parce que moi, je peux très bien vivre avec quelqu'un qui bouffe de la viande. Mon conjoint, il est pas végétarien. Je peux très bien vivre avec quelqu'un qui boit de l'alcool, et juste, si on arrive à discuter, c'est ça le principal. Et on peut faire un mariage sans alcool parce qu'en fait, on vient pour célébrer 2 personnes qui s'aiment et que c'est ça le la plus belle chose au monde et tu le Sûrement que ça prouves. existe, ça s On va le faire bientôt. Tu vas amener rien que poser la question, tu amènes le sujet, tu vois? Et ça, c'est très cool et tu le prouves et je finirai là-dessus. Ta petite fille te dit que maman, elle s'éclate, elle va danser sans alcool et ça, c'est génial. Ouais. Merci Merci Ophélie. Vincent. Merci du fond du cœur. Merci. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.